Bonjour, nous sommes le dimanche 2 février 2025 et le sujet est François Bayrou qui dégainera le 49.3. Comme c'est étonnant. Pour faire passer les budgets de l'État et de la Sécu. Et donc ici, la différence, malgré les retouches à la copie initialement présentée par Michel Barnier, c'est-à-dire le Premier ministre précédent qui est resté en position pendant 3 mois, dont François Bayrou chiffre le coût peut-être autour de 5 milliards. Juste pour avoir retouché la copie. Le budget 2025 permettra de maintenir le déficit au chiffre annoncé de 5,4% du PIB, assure le Premier ministre. Alors qu'en 2024, le déficit public devrait être aux alentours de 6,2. On aura d'ici quelques jours les chiffres officiels. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. François Bayrou va dégainer le 49.3, le PS et le RN vont-ils voter la motion de censure? Si ils votent motion de censure et ils démissionnent, ce sera vraiment la fin pour Macron. J'en doute, il va rester au pouvoir jusqu'à mai 2027, voire plus s'il se passe quelque chose entre temps. François Bayrou va faire usage de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter par l'Assemblée nationale les budgets de l'État et de la sécurité sociale. Un pays comme le nôtre ne peut pas rester sans budget. Le seul moyen, c'est d'engager la responsabilité du gouvernement. Ce sera fait ce lundi, explique François Bayrou dans la tribune dimanche. Donc nous verrons ça, ce que ça donnera. LFI votera la censure tout comme les communistes et les écologistes. Bon, ça c'est rien d'étonnant. Les consignes de vote du PS et du RN à leurs députés ne sont pas encore connues. Ouais. Mystère alors. François Bayrou prévient qu'une censure de son gouvernement serait rejetée avec colère par les Français. Ouais. On a eu le temps de faire un ménage complet. Cette semaine. Oui, il a l'air plutôt tranquille, serein. Il estime que le travail de bonne foi qui a été mené autour de ce budget avec les différentes forces politiques pour arriver à une négociation plutôt conclusive va porter ses fruits. Et il estime que la motion de censure ne sera sans doute pas adoptée. Vous estimez qu'il a raison ? Je ne le crois pas. Enfin, écoutez, moi, si les différentes oppositions restent fidèles aux engagements qu'elles ont pris devant les électrices et les électeurs, alors elles doivent refuser ce budget. Et si elles refusent ce budget, la seule manière de refuser ce budget cette semaine, puisqu'il y a un 49.3, ça sera de voter la motion de censure. Le Rassemblement national compris. Évidemment. D'accord. Vous les appelez, eux, à voter la motion de censure. Mais moi, j'appelle tous les députés à l'Assemblée nationale à censurer ce budget. Et je dis, par exemple, puisque vous m'interrogez spécifiquement sur le Rassemblement national, que, soi-disant, il avait fixé des lignes rouges qui consistaient à dire qu'il ne faut pas que le budget ait un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Dans ce budget, sur lequel le Premier ministre va engager sa responsabilité, vous avez une baisse de l'indemnisation des arrêts maladie pour tous les fonctionnaires qui, normalement, étaient indemnisés à 100%, vont être indemnisés à 90%. Ça concerne les policiers, ça concerne la fonction publique territoriale, ça concerne des millions de salariés qui vont voir l'indemnisation au congé maladie baisser. Dans ce budget, il y a une réforme, c'est un peu technique, de l'électricité qui va se traduire par une augmentation du tarif de l'électricité. C'est un argument effectivement qui a été avancé par différentes forces politiques, dont le RN. Donc ce matin, vous dites, le RN doit voter la motion de censure. Je dis que chacun prend je dis que chacun prend ses décisions. Mais vous leur dites quoi au RN? Je dis que s'ils ne votent pas la motion de censure, ils auront fait la démonstration que les engagements qu'ils ont pris devant leurs électrices et leurs électeurs de protéger les Français d'un impact du budget sur le pouvoir d'achat, ils les auront pris, leurs engagements, ils les auront froissés, ils les auront mis à la corbeille. Ils doivent la voter. Voilà, c'est ce qu'il faut, ils font ce qu'ils veulent. Mais s'ils ne le font pas, je pense que les électrices et les électeurs du Rassemblement national sauront s'en souvenir. Donc vous leur dites votez notre motion, député du Rassemblement national. Vous pouvez essayer de me faire dire les choses comme vous voulez, mais moi j'utilise les mots. Que ça soit clair. Manuel Bompard. C'est tout à fait mathématique. Il ne faut pas tourner autour du pot. Mais je ne tourne pas autour du pot. Qu'est-ce que vous dites aux députés du RN ce matin? Je dis à tous les députés de l'Assemblée nationale, dont ceux du Rassemblement national, dont ceux du Parti socialiste, à tous, je leur dis, votre responsabilité quand le Premier ministre engage sa responsabilité sur un mauvais budget, c'est de voter une motion de censure. Point, à la ligne, j'ai pas de difficulté à dire, ne vous inquiétez pas. Donc, Bompard appelle tous les députés à censurer ce budget. Bon, ça va pas avancer. Et ici, c'est assez intéressant. La censure a coûté plus de 12 milliards d'euros. Rappelle le ministre du Commerce extérieur Laurent Saint-Martin. 12 milliards. Il était interrogé sur CNews Europe 1.
Oui, je le crois. La question était devenue, depuis maintenant plusieurs semaines, de savoir quelle force... 12 milliards, c'est que de sommes gaspillées. Des milliards par-ci par-là. Et il nous parle de trous de la sécu et autres. politique était prête à ne pas censurer le gouvernement à l'issue justement de la présentation de la responsabilité du gouvernement, dit autrement, utiliser l'article 49.3. Donc c'était une surprise pour personne, ce n'était pas un suspense. Et les discussions qui ont eu lieu notamment avec le Parti socialiste, menées par le Premier ministre, mais aussi par Éric Lombard, beaucoup, le ministre de l'économie, avaient pour objectif de trouver un compromis sur le texte permettant de rassembler plus largement avec notamment les députés du groupe socialiste, pour qu'ils ne censurent pas le gouvernement. Mais on y croyait au dépôt de la motion. Donc on y croyait. De censure. On croyait à dire une coalition, oui, une entente cordiale, Vous avez politique. l'assurance qu'ils ne vont pas censurer, les socialistes? Vous avez l'assurance? Parce que vous dites qu'on a trouvé un accord, mais c'est pas si clair que ça. Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que, d'abord, la commission mixte paritaire, qui n'est pas le gouvernement, la commission mixte paritaire, ce sont députés et sénateurs qui s'entendent entre eux. Non, mais c'est la représentation de la France. Exactement. Et c'est donc déjà quelque chose de très important. Se sont mis d'accord sur un texte qui n'est pas tout à fait celui du gouvernement. Il en est proche. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, le gouvernement va prendre acte de cet accord et va engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, suite à quoi il y aura très probablement le dépôt d'une motion de censure par le groupe La France Insoumise, comme d'habitude, puisque eux, c'est un réflexe pavlovien que de vouloir censurer, quel que soit le fond. Et là, la question est de savoir effectivement si le groupe socialiste, cette fois-ci, mais aussi le groupe du Rassemblement national, cette fois-ci, vont vouloir censurer le gouvernement. Je ne dis pas que j'en ai l'assurance, ce serait un peu présomptueux de ma part. Je dis que je crois qu'ils ne le censureront pas, parce que je crois que le compromis, et ce que l'on comprend quand même des sorties médiatiques des responsables notamment du groupe socialiste à l'issue de cette commission mixte paritaire, me donne confiance sur la capacité à ce qu'il n'y ait pas de censure. Mais au fond... Confiance sur quel sujet, Laurent Saint-Martin? Sur le fait qu'ils ne censureront pas. Oui, parce globalement, c'est-à-dire pas forcément sur un sujet plutôt qu'un autre. C'est une non-censure qui va coûter très cher. Pierre le disait, ça va coûter, le Premier ministre parle de 5 milliards. Et vous savez combien a coûté la censure elle-même? La censure, elle a coûté plus de 12 milliards d'euros. Mais c'est pas une raison pour que ça recoute 5 milliards. Chaque jour qui passe, c'est plus de 100 millions d'euros qui sont pas dans du service public, qui sont pas au service de nos concitoyens. Les Français et les représentants des Français les plus raisonnables, les plus responsables, je mets évidemment les socialistes dedans. Le RN aussi ont compris. Mais le RN, pour l'instant, je ne comprends pas très bien quelle est leur stratégie sur cette motion de censure. J'entends davantage chez... Bon, ils gaspillent des milliards à tort et à travers, et ils veulent passer l'âge de la retraite de 62 à 64 pour économiser quelques milliards. Dernier jour, et j'en suis heureux, alors qu'ici, ils ont déjà grillé plus de 12 milliards. Responsables du groupe socialiste qui l'ont dit très clairement, ils ne souhaitent pas censurer à nouveau. Sinon, ils ne seraient pas rentrés dans les négociations. Ouais. Bon, on verra ça dans les jours qui viennent, lundi et mercredi. Merci pour votre écoute et à la prochaine.